Bonjour et bienvenue parmi nous pour notre webinaire sur le thème des SMS et du RGPD, ce que vous devez savoir pour être en conformité. À travers ce webinaire qui devrait durer une vingtaine de minutes, nous allons tenter de mettre en lumière les choses que vous devez maintenant prendre en compte lorsque vous réalisez une campagne SMS, que cela soit auprès de vos clients ou de vos prospects par exemple. Ce webinaire est réalisé à titre informatif. Il est important de souligner ici que bien que nous ayons vérifié chacune de nos sources et que nous soyons sûrs de notre interprétation, ce webinaire ne constitue en rien un avis juridique. Avant de commencer, nous allons rapidement nous présenter. Je m'appelle Dan et je suis General Manager de SMS Envoi. Et je m'appelle Sabrina, je fais partie de l'équipe marketing de SMS Envoi. Je m'occupe plus particulièrement de la stratégie digitale de la marque. Nous avons ajouté nos adresses e-mail au-dessous de nos photos, donc en cas de questions, n'hésitez pas à nous envoyer un email, nous répondrons à tout le monde. Voici notre agenda du jour. Nous allons faire une rapide présentation de ce qu'est exactement le RGPD. Nous allons ensuite parler des différents types de contacts que vous pourriez retrouver dans votre base de données. Nous verrons également les changements que le RGPD va faire au niveau de la politique de confidentialité. Et enfin, nous parlerons du traitement des données et des étapes à suivre pour la mise en conformité de votre entreprise. Commençons par présenter ce qu'est exactement le RGPD. Le RGPD, ou Règlement général sur la protection des données, ou GDPR en anglais, est une directive de l'Union européenne. Elle vise à remplacer la loi informatique et liberté de 1978. Cette directive a été conçue pour permettre aux individus de mieux contrôler leurs données personnelles, identifiables dans un contexte privé, public ou professionnel. Donc les points forts du RGPD à retenir sont les suivants. Il vise à renforcer le droit des individus, à mieux définir leur consentement, à un meilleur respect de la vie privée, à augmenter la transparence des entreprises. Le RGPD va avoir un impact sur les politiques de confidentialité. Et en cas de non-respect du règlement, des sanctions beaucoup plus sévères seront prises. Comme nous avons pu le voir, le RGPD va changer la donne dans la façon dont les entreprises vont communiquer auprès de leurs cibles. En tant qu'entreprise, la façon dont vous allez communiquer ne sera pas la même s'il s'agit de clients actifs, inactifs ou de prospects. Donc, commençons par clarifier le statut de chaque type d'individu que vous pourriez potentiellement retrouver dans votre base de données. Est considéré comme client un individu dont vous avez les coordonnées et qui a déjà effectué un achat auprès de vos services. Vous pouvez donc communiquer avec ces derniers car il existe un intérêt légitime entre les deux parties. Le prospect est un individu qui vous a fourni ses coordonnées mais n'a pas encore effectué un achat, pris de rendez-vous ou s'est engagé à utiliser vos services. Le client inactif fait partie de la catégorie de clients qui n'a pas effectué un achat depuis quelque temps déjà. Chaque entreprise, chaque secteur évalue différemment le temps nécessaire pour qu'un client devienne officiellement inactif. À titre d'exemple, chez SMS Envoi, nous considérons qu'un client devient inactif 24 mois après la date de son inscription. Donc, dans le cas de vos prospects et clients inactifs, il est fort probable que vous allez devoir obtenir leur consentement au préalable avant de communiquer avec eux dans le futur. Donc, quelles sont les questions que vous devriez vous poser avant d'envoyer un message à vos clients? Avez-vous un intérêt légitime à envoyer ce message? Avez-vous besoin d'envoyer le message pour atteindre ces intérêts? Avez-vous pensé à l'acte d'envoyer le message contre les intérêts, les droits et les libertés de l'individu? Donc, prenons l'exemple d'une offre marketing pour vos clients. Vous fournissez un produit ou un service à vos clients et vous pensez qu'un de vos nouveaux produits similaires serait susceptible de les intéresser. Vous avez donc un intérêt légitime à envoyer votre message et cela ne va en aucun cas à l'encontre des intérêts de vos clients. Concernant vos prospects et anciens clients, le consentement doit être donné par une déclaration ou une affirmation claire, librement donnée, spécifique, informée et sans ambiguïté, démontrable par le responsable du traitement des données, retiré aussi facilement qu'il n'a été donné à tout moment. Le consentement ne peut pas être déduit du silence, de cache précoché ou de l'inactivité des personnes concernées, obligatoire pour recevoir un service,
confus ou peu clairs, groupés avec les conditions générales devant. Avant de commencer à communiquer auprès de votre cible, il est nécessaire de s'assurer de leurs préférences. Ce centre de préférence est un excellent exemple de ce qu'il faut faire. Être clair sur le type de contenu que vous allez envoyer, ici des nouveautés sur les produits ou événements par exemple. Être clair sur la façon dont le client va être contacté, ici par email ou par SMS. Il est également nécessaire de toujours donner l'option de désinscription. À noter que ce centre de préférence n'est pas obligatoire, mais il vous permettra d'obtenir au fil du temps des listes de meilleure qualité et probablement plus d'inscriptions à vos newsletters ou à vos emails promotionnels par exemple. Voici ici un exemple de ce que vous ne devez pas faire. Nous avons vu que la transparence est la clé de vos futures communications. Ici, nous voyons qu'il y a plusieurs problèmes. On ne peut pas vraiment être sûr du type de contenu susceptible d'être reçu ici, ni de la fréquence des messages. On ne voit absolument aucun lien de désinscription, donc on ne peut pas se désinscrire. Il n'y a aucune mention aussi de la politique de confidentialité de l'entreprise. Donc ici, nous avons un exemple un peu plus adapté de ce qu'il faut faire. Parce qu'on demande le consentement de la cible, on est clair sur le type de contenu qui va être reçu. On peut voir qu'il y a un moyen de désinscription visible. Il y a aussi une mention qui renvoie à la politique de confidentialité de l'entreprise. La seule critique que nous pourrions peut-être émettre ici est qu'il n'est pas indiqué pourquoi l'entreprise a besoin de la date de naissance du contact. Mais pour le reste, tout est parfait. Nous avons créé quelques exemples ici de messages que vous pourriez envoyer à votre cible après que cette dernière se soit inscrite à recevoir vos messages. Vous pouvez voir dans chaque exemple que l'on clarifie le type de contenu qui va être envoyé ainsi qu'un moyen clair de désinscription. Ici, donc, c'est le stop au 366-08. De nombreux clients nous ont aussi posé la question suivante. Nous avons déjà des listes de contacts importantes qui nous ont donné leur accord pour recevoir des nouvelles de notre part avant le RGPD. Est-ce qu'on doit faire des actions supplémentaires? La réponse est oui. Il est important d'être le plus transparent possible avec vos différentes listes de contacts. Nous recommandons à nos clients de créer des emails ou des SMS confirmant ou reconfirmant les préférences de chacun afin d'être le plus transparent possible. Ici, vous avez deux exemples d'emails envoyés par des entreprises assez connues. L'entreprise de gauche souhaite obtenir la confirmation que ses contacts souhaitent continuer à recevoir de leurs nouvelles. À droite, l'entreprise parle de sa nouvelle politique de confidentialité disponible. Donc, il est toujours bon d'envoyer ce genre d'email afin de nettoyer vos listes de contacts. À noter que dans le cas des achats de listes, il sera nécessaire de vous assurer que votre fournisseur est en conformité avec le RGPD. Voici ici deux exemples d'entreprises qui n'ont malheureusement pas respecté la législation. La première est Honda, qui a envoyé un email à un peu moins de 300 000 personnes qui avaient coché la case de désinscription en 2016 dans leur communication. Et donc, ils leur ont demandé « Voulez-vous recevoir des nouvelles de Honda ?» Le résultat a été une amende de 15 000 €. La seconde entreprise concernée est Flybe, qui a envoyé un email à plus de 3,3 millions de personnes qui avaient coché cette même case de désinscription en leur demandant vos informations sont-elles à jour et correctes. Une amende de 80 000 € a dû être payée par Flybe. Donc voici ici un autre exemple d'une entreprise fictive pour l'obtention d'un consentement pour recevoir du contenu par SMS. Le SMS est un excellent outil pour ce genre d'action avec un taux d'ouverture très élevé. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue Dan. Alors, nous allons maintenant voir les étapes nécessaires afin d'être en conformité. Donc, comme vous l'aurez probablement deviné, la CNIL est la meilleure source en ligne pour vous accompagner et pour répondre à vos questions sur le RGPD. Voici un extrait des étapes à suivre. Nous allons par la suite donner plus de détails sur chacun de ces points. La première étape, désigner un délégué à la protection des données. La deuxième étape, cartographier vos traitements de données personnelles. Troisième étape, prioriser les actions à mener. En 4, gérer les risques. 5, organiser les processus internes. Et dernière étape, documenter la conformité. Nous allons nous intéresser plus particulièrement à la politique de confidentialité et au rôle de chacun dans le traitement des données. Familiarisez-vous avec vos données.
Déterminez comment vos informations circulent dans votre organisation et comment vous les gérez en vous posant ces questions. Comment les données sont-elles collectées ou transférées? Première question. Deuxième question, comment protéger les transferts des données? Quelles données sont collectées? Comment stocker et formater les données? Qui a accès aux données? Qu'en est-il de la protection ou de la rétention, de la suppression de ces données? Le changement de la législation va certainement entraîner un changement de votre politique de confidentialité ou du moins de certaines parties. Pour cela, vous devrez effectuer une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée de vos interlocuteurs afin de déterminer si vous avez réellement besoin de réaliser des changements. Votre politique de confidentialité devra par exemple définir de l'utilisation des informations collectées, de leur protection, des normes d'effacement ainsi que de la date d'entrée en vigueur. Un grand nombre d'entreprises ont mis à jour leur politique de confidentialité. Ici, l'exemple de Google, particulièrement clair et bien structuré. Donc c'est très important d'être bien clair et structuré comme le fait ici Google. Ça permet de rassurer le client. Rassurez le plus possible du coup vos clients avec un message clair et simple comme ici, Facebook par exemple. Le message doit être concentré sur les principaux domaines de préoccupation que pourrait avoir votre cible. Nous allons maintenant nous concentrer sur le traitement des données. Afin d'être en conformité avec le RGPD, il vous faudra désigner un responsable du traitement des données et un délégué à la protection des données. Donc le responsable du traitement des données, il définit comment sont utilisées les données et pourquoi. En général, il s'agit probablement de vous. Voici une liste de questions, pas complète forcément, mais des questions importantes qui pourraient vous être posées en tant que responsable du traitement des données. Où sont stockées les données? Qui peut accéder aux données? Avez-vous une personne en charge de la protection des données? Avez-vous déjà subi une fuite de vos données? Et comment procéderiez-vous à la suppression de mes données une fois que notre contrat prend fin? Une fois que vous aurez obtenu des réponses satisfaisantes à ces questions, vous aurez alors besoin d'un contrat écrit. Il devra spécifier le genre d'action autorisée à entreprendre en votre nom et vous engager à être en conformité avec le RGPD. Ce type de contrat est connu sous le nom d'accord du traitement des données. Concernant le délégué à la protection des données, il va traiter les données personnelles au nom du responsable en suivant les instructions de ce dernier. Les processeurs de données incluent le fournisseur de votre système CRM ou de facturation, les services d'hébergement, par exemple du cloud, les fournisseurs d'analyse de données, les services informatiques ou de centres de contact externalisés, et bien évidemment SMS Envoi. Voici une liste non exhaustive de questions à se poser en tant que délégué à la protection des données. Est-ce que la sécurité des informations est bien mise en place? Est-ce que je dispose d'un registre de toutes les activités du traitement des données? Est-ce que je dispose d'un processus pour informer le responsable du traitement des données? Après toute évaluation, ai-je nommé un délégué à la protection des données? Alors, quelles sont les obligations du responsable du traitement des données? La première, identifier les délégués en charge de la protection des données. La deuxième, s'assurer que les personnes en charge du traitement des données ont suffisamment de garanties pour être en conformité avec le RGPD. S'assurer qu'un traitement des données conforme existe entre chaque entreprise et chaque individu en charge du traitement des données. La quatrième, s'assurer que les individus peuvent exercer leurs droits et, si nécessaire, de pouvoir démontrer leur consentement. 5. S'assurer que l'utilisation des données est limitée à la raison pour laquelle elles ont été collectées, mais aussi que la collecte des données est nécessaire. Comme on a pu le voir tout à l'heure dans l'exemple qu'on donnait, où on demandait la date de naissance, alors qu'on ne savait pas pour quelle raison on le demandait. Et dernière étape, notifier la personne en charge et toutes les parties affectées d'une brèche dans la sécurité ou d'un risque de violation de la vie privée dans les 72 heures. Maintenant, on va passer aux responsabilités du délégué en charge de la protection des données. Première chose, faire en sorte que les informations soient en sécurité. Deuxième, conserver un fichier répertoriant toutes les activités traitées. Ensuite, il faut avoir un processus permettant d'avertir le contrôleur de toute violation des données et aider le contrôleur à en gérer les conséquences. Avoir nommé un délégué à la protection des données, si nécessaire, coopérer avec les autorités compétentes en cas d'enquête, se conformer aux règles de transfert des données de l'Union européenne et aux droits des personnes concernées, être en mesure de supprimer ou de renvoyer toutes les données personnelles à la demande du responsable de traitement. Et dernière étape,
avertir le responsable du traitement si sa demande n'est pas conforme au RGPD. En résumé, voici les étapes pour se mettre en conformité avec le RGPD. La préparation est assez simple. Vous devez désigner une personne en charge de la protection des données dans votre entreprise et effectuer un inventaire de vos données, puis examiner la base juridique. La révision est une action un peu plus complexe car vous devrez vérifier que les données personnelles sont traitées de manière sécurisée et protégées de façon adéquate, qu'il y a des procédures pour détecter et signaler les violations de la protection des données. Vos politiques de confidentialité doivent être mises à jour. Vous devez obtenir et enregistrer le consentement de tout et en le mettant à jour. Vous assurez que vous pouvez respecter les droits des personnes en matière de données. Et pour être en conformité, vous devrez en créer une structure permettant la confidentialité de données, créer une structure de gouvernance de la confidentialité de données et pour finir, être prêt à démontrer que vous êtes en conformité avec le RGPD. Voilà, c'est tout pour le RGPD. Merci de votre attention. N'hésitez pas à nous envoyer, vos questions par email que vous avez au début de la présentation. Merci beaucoup. Merci et à bientôt. À bientôt.